L'Argentine va affronter l'Autriche pour son deuxième match de Coupe du Monde, ce qui constitue un véritable défi structurel pour les Argentins. Avant d'en arriver là, je vais bien évidemment parler de l'Autriche, de son style de jeu, voir en quoi cela pourrait déranger l'Argentine. Ensuite, je donnerai quelques points clés et je vais terminer par mon pronostic. Commençons en parlant de l'Autriche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coach est Ralf Rangnick. Lui est donc un homme qui a été important dans le projet sportif de Red Bull, avec des clubs qui ont tous le même style de jeu et qui est censé représenter le style de la marque. Et ce style-là, au niveau footballistique, est surtout décrit avec un pressing intensif, avec un football offensif et spectaculaire, avec beaucoup de verticalité recherchée notamment. En Autriche, on voit cela se reproduire. Je vais essayer de vous montrer quelques séquences de jeu. On n'a pas non plus beaucoup ressenti ça dans leur premier match de Coupe du Monde face à la Jordanie, mais on sait très bien quelles sont les idées de jeu de Ralf Rangnick qui avait aussi coaché Manchester United il n'y a pas si longtemps que cela. Commençons dès maintenant par le premier but autrichien. Je ne trouve pas que c'est une action notable, je pense que c'est surtout un exploit individuel. Ça commence sur le côté gauche, c'est une passe en retrait qui est à la base banale, mais au final, elle ne l'est pas parce qu'il y a une frappe assez extraordinaire, comme ça aux abords de la surface, pour aller trouver la lucarne. C'est sublime, ça a été un superbe but, mais c'est un joueur qui a totalement fait la différence de par sa qualité ici sur cette action-là. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas pour autant que l'Autriche s'est amusée face à la Jordanie. Il y a eu quand même quelques moments de doute. Ce qu'il faut se dire, c'est que Arnautovic est entré en cours de jeu. Il a fait beaucoup de bien, mais pas tout de suite. On ne l'a pas directement ressenti. Au départ, la Jordanie a même égalisé et avec une action que je trouve assez décriante des faiblesses défensives de l'Autriche, parce que c'est une récupération de balle suite à une phase offensive de l'Autriche. Et là, la verticalité est recherchée. En transition rapide, ils vont sur le côté gauche et on voit un joueur qui est libre, qui est en 1 contre 1, et un coéquipier aussi qui n'est pas loin de lui. Il va alors accélérer, fixer en 1 contre 1, mais il n'y a aucun joueur qui va sur lui. Donc il va aller jusqu'au bout, tenter sa chance et réussir à marquer en touchant le poteau et en allant trouver aussi le filet. Lui aussi aura mis une belle frappe enveloppée du pied droit et c'est sûr que ça aurait été un beau but, mais c'est mérité parce que la Jordanie a tenté de jouer un football offensif. La manière dont l'Autriche a su répondre, c'est sur corner, par 2 reprises. Une fois, ils ont marqué sur corner, mais c'était annulé par la VAR. Et une seconde fois, ils ont réussi à marquer et cette fois-ci, ça a été accepté. En soi, c'est un contre son camp. À la base, c'est Sabitzer qui le tire et lui, c'est un très bon tireur, il faut le signaler. Mais c'est un joueur jordanien qui le met dans son propre but, malheureusement. On pense que c'est Arnautovic, mais non, en réalité, ce n'est pas lui, il ne touche même pas le ballon. Par contre, il y a une action de l'Autriche que j'ai beaucoup appréciée et qui montre la qualité technique et le style de jeu qui se base sur des sorties de balle avec du jeu court, mais avec une recherche directe de la verticalité une fois que la pression est battue. Là, par exemple, le gardien donne un très bon ballon au-dessus des joueurs qui vont presser. Il y a 3 joueurs qui sont éliminés. Konrad Laimer va accélérer directement, va chercher Sabitzer sur le côté gauche qui est un positionnement où il est collé à la ligne de touche. Lui va jouer en un temps pour aller trouver le numéro 9, Arnautovic. Il fait une remise sur un milieu de terrain qui va se projeter. Et là, ça va très vite. Ça va jouer cette fois-ci sur le côté droit. Arnautovic qui remet le ballon à un coéquipier. Il a encore une fois retrouvé Arnautovic. Il va frapper, croiser cette frappe. Et malheureusement pour la Jordanie, elle est contrée de la main, cette frappe-là. Donc, à ce moment-là, il y a penalty. Et c'est encore une fois Arnautovic qui va être salvateur, qui va réussir à frapper et cette fois-ci à marquer pour de bon. En soi, son entrée a fait beaucoup de bien à l'Autriche. Il a été buteur, a provoqué un contre son camp, a provoqué aussi un penalty en soi. Et quand on voit tout ça, on voit qu'il a changé la donne. Et par rapport à l'Autriche, si on parle d'individualité, selon moi, le meilleur joueur de l'équipe est Konrad Laimer, qui sort d'une très belle saison avec le Bayern Munich. On sait que c'est un joueur complet. Il peut jouer latéral droit, latéral gauche, milieu de terrain, et c'est un joueur qui représente bien le style de Rangnick, parce que lui est un joueur qui peut presser de la première à la dernière minute, qui met une grande intensité, qui est bon techniquement, il est plutôt complet et expérimenté, mais je pense que c'est le seul joueur de haut niveau qui est à son prime. Parce que quand on regarde à côté, Sabitzer, ça fait un petit temps qu'il n'est plus du tout à son prime. Arnautovic, encore bien plus longtemps. Et globalement, il y a des joueurs intéressants comme Kevin Danso. Il y a des noms intéressants à ressortir.
mais ça reste un effectif tout de même assez limité. Cet effectif-là, il est valorisé par Rangnick, qui arrive à donner un style de jeu, une vraie identité, qui pousse toutes les individualités vers le haut, c'est vrai, mais est-ce que c'est toujours suffisant face à des gros? Je ne sais pas. Le point, moi, qui m'intéresse, et c'est pour ça que ce match-là me paraît ultra intéressant, c'est que quand on regarde l'Argentine, je ne vais pas analyser à nouveau leur dernier match parce que je l'ai fait face à l'Algérie, j'ai sorti plusieurs vidéos là-dessus, je ne vais pas me répéter non plus. Ce que je voulais surtout dire, c'est que l'Argentine a un style de jeu qui sort du lot. Quand j'analyse un petit peu les sélections et je regarde celles qui sont les plus modernes, pour moi c'est clair, il y a l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne. C'est les 3 sélections les plus modernes dans leur approche, les 3 sélections qui ressemblent le plus à un club de foot. Par contre, l'Argentine, parmi ce qui se fait de mieux, c'est la sélection qui ressemble le moins à un club de foot. Ce qu'ils font, c'est très particulier. Ils jouent sans le moindre ailier. C'est un football ultra axial avec beaucoup de possession de balle, alors qu'aujourd'hui on parle de verticalité, mais ils n'en ont pratiquement aucune. Et il y a cette agressivité qui nous rappelle le football d'antan, le football de l'époque, et ça sort du lot. Ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif. Pour moi, c'est positif. Parce que quand tu as une proposition différente, mais que tu as des résultats avec, ça peut être dangereux. Et tu peux apporter des problématiques différentes à tes adversaires. Mais par contre, il y a un point pour moi qui est problématique côté Argentine, c'est que ce manque de profondeur, ce manque de joueurs qui peut être fort en transition offensive, ça peut être une limite. Et par exemple, l'Autriche est une équipe qui aime beaucoup presser, mettre une forte intensité. Et je me dis, si jamais l'Argentine est mise en difficulté par ce pressing, ce qui n'est pas acquis d'avance parce que techniquement, ils sont très très forts et pour moi, ils ont de grandes chances de s'en sortir. Mais imaginons qu'ils soient mis en difficulté. À ce moment-là, je peux me demander comment ils vont s'en sortir pour être dangereux offensivement sur certaines séquences de jeu parce que en transition rapide, ils n'ont pas de joueurs vraiment pour prendre la profondeur. C'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, je ne vous cache pas que ce défi structurel, on va le voir sous forme de quelques séquences de jeu, mais je reste persuadé qu'ils vont, même s'ils vont être en difficulté, quelquefois ils vont réussir à sortir de la pression et quelquefois ils vont s'installer haut dans le camp adverse. Et ça va suffire pour moi pour gagner ce match-là parce qu'ils ont trop de qualité, trop de joueurs techniquement très forts, ils s'entendent très bien, ils ont l'habitude de sortir des pressings et ils peuvent aussi pourrir un match s'il le faut, donc ils sont trop complets dans l'approche. Je pense tout de même que du côté de Lionel Scaloni, il y a des changements importants à faire. Par exemple, je pense que Julian Alvarez devrait débuter ce match-là. Je sais qu'il n'était pas forcément à 100% physiquement. Si jamais il est apte, bien sûr, il doit démarrer parce que je trouve que c'est le joueur avec Giuliano Simeone, bien sûr, mais c'est un registre différent. D'ailleurs, lui aussi, pourquoi pas, devrait commencer. Mais c'est un attaquant qui peut beaucoup plus facilement prendre la profondeur que Lautaro Martinez et qui lit mieux les espaces. Donc, je pense qu'il peut faire du bien et je pense qu'en transition, il pourrait se régaler. Et si Alvarez est titulaire, je miserai sur lui en tant que buteur les yeux fermés. Je suis sûr qu'il va scorer un but et pourquoi pas avec un assist de Léo Messi. Il y a un joueur aussi personnellement que j'aimerais beaucoup voir, même si je n'y crois pas spécialement, c'est Valentin Barco. Je pense que ça va être un match avec plus d'intensité, avec l'Algérie qui ne mettait vraiment pas trop d'envie et n'a pas vraiment tenté de presser. Je pense que ce sera un match où il y aura beaucoup plus de duels et d'impact. Et ça, tous les Argentins, ils sont prêts. Mais je pense que pour y répondre footballistiquement parlant et non pas en étant vraiment dur sur l'homme, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment faire beaucoup de bien, qui peut débloquer des situations et qui peut lui aussi fluidifier et accélérer le jeu, notamment sur le côté gauche. En tant que milieu gauche potentiellement, même si je pense beaucoup à Giuliano Simeone, je ne sais pas trop comment ça peut s'emboîter, mais c'est un joueur que je vois vraiment bien. Après, encore une fois, ça c'est une envie personnelle. Je sais que Lionel Scaloni est un coach qui ne prend pas beaucoup de risques dans sa structure. Il a ses hommes en qui il fait totalement confiance et il les reconduit à chaque fois. Mais à chaque fois, ça lui réussit. On parle d'un coach qui a remporté 2 Copa América de suite, une Coupe du Monde, avec les mêmes joueurs pratiquement dans la globalité. Mais ils sont monstrueux, ces joueurs-là. Rodrigo De Paul, par exemple, il a été critiqué. Mais le match qu'il a sorti, c'est stratosphérique. Franchement, il y a très peu de personnes qui auraient pu attendre ça de lui. Il a été monstrueux. Même s'il joue en MLS, physiquement, il a été topissime. Son activité a été dingue. Son volume de jeu aussi. Et techniquement, dans sa vision de jeu, il n'y a rien à dire. Moi, je pense que Enzo aussi a été très bon. C'est surtout McAllister qui a été un peu moins bon. Il n'a pas été mauvais. Tous les Argentins ont été bons selon moi. Mais il a été un petit peu en dessous. Et peut-être que Barco a une carte à jouer. Moi, je pense que s'il y a vraiment un joueur qui peut se révéler dans cette équipe-là, c'est lui. Ça fait un petit temps que je le dis. Il n'est même pas entré en cours de jeu, Barco. C'est dommage.
mais je crois tellement en lui. J'ai tellement envie de le voir. Je pense qu'il va se fondre dans ce côté où il y a un style de jeu dur sans ballon et très fin avec. Moi, je pense qu'il coche toutes les cases, qu'il va apporter plus de dynamisme et j'aimerais tellement le voir. Je pense que ça peut être une folie. Maintenant, encore une fois, il peut aussi entrer en cours de jeu et peut faire la différence de cette manière-là, mais c'est un joueur sur qui personnellement je compterais et j'aimerais bien le mettre en avant. Pour terminer, je voulais aussi parler de Medina. Il a joué titulaire. Je ne m'attendais pas à grand-chose de lui, mais franchement, sur le côté gauche, il a eu une activité plutôt intéressante et j'ai trouvé que c'est un joueur qui a été pertinent. C'est vrai que par exemple, sur le côté droit, on a vu deux joueurs différents jouer à ce poste-là et on voit que Scaloni n'est pas tout à fait convaincu et on ne sait pas trop qui va commencer le match parce que c'est pas une force, voire pas du tout de cet effectif-là, mais c'est un peu masqué par le reste avec une équipe qui protège bien sa surface, avec Rodrigo De Paul aussi qui peut faire du bien et puis un gardien qui peut être décisif si jamais il en a besoin. Donc attention à tout cela, ça reste une équipe très solide et une équipe qui en projection peut faire mal, mais surtout dans les petits espaces où ils arrivent tous à se trouver très facilement. Mais justement, par rapport à Messi, là j'ai hâte. Et je ne vous cache pas que voilà, il y a le défi structurel parce que je pense que l'Autriche individuellement c'est un peu trop compliqué pour eux de concurrencer l'Argentine. Il y a un trop gros écart. Mais je pense que c'est intéressant parce que oui, voilà, il y a ce défi encore une fois. Mais par contre, ce qui m'excite le plus, ce qui me donne le plus envie de regarder ce match-là, c'est Léo Messi. C'est de voir est-ce qu'il va réitérer sa performance extraordinaire face à l'Argentine ou non. Il avait inscrit un triplé mémorable, un triplé historique. Il a affiché un niveau spectaculaire. Il a même eu droit à un petit peu de repos parce qu'il a terminé le game très très tôt, dès la 80e minute de jeu. C'était fou ce qu'il a réalisé. Et on a en droit de se demander qu'est-ce qu'il nous réserve cette fois-ci. Parce que Messi est un joueur qui, lorsqu'il joue à son véritable niveau, c'est du 10 sur 10, c'est du 100%, c'est parfait, voire plus que parfait. Et à ce moment-là, peu importe l'opposition, il est capable de trouver la faille. Alors, déjà que pour moi, l'opposition n'est pas énorme non plus. Si Léo est à son niveau, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il va nous réserver, avec un peu plus d'espace potentiellement parce que l'Autriche va tenter de prendre des risques. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le voir dans ce match-là. Et je pense qu'il peut encore une fois se régaler. Je pense qu'il y aura tout de même, par exemple, un Konrad Laimer qui pourrait être au marquage individuel sur lui. Il va lui apporter un vrai défi physique, mais bonne chance à lui. Parce que même si Laimer a un meilleur cardio et plus rapide, tout ce que vous voulez, va falloir y aller. Parce que on l'avait vu avec Vardiol, sur Messi, il a dribblé plusieurs fois. S'il le fallait, il peut le faire à nouveau. C'est un profil différent, mais potentiellement, si ça arrive, je pense que les mêmes difficultés peuvent être rencontrées pour le joueur autrichien cette fois-ci. Alors attention, Léo peut sortir un grand match. Globalement, comme je vous l'ai dit, Alvarez, Giuliano Simeone, Messi. Bon, Messi, c'est toujours le joueur clé, mais en dehors de lui, voilà, je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Mais pour vous donner mon pronostic en soi, je ne vais pas essayer de faire le gars qui cherche des trucs différents, qui essaye de surprendre. Pour moi, l'Argentine gagne. Pour moi, ils sont en pleine confiance. Ils vont continuer. Il y avait toujours ce petit doute chez certaines personnes qui disaient ah, l'Argentine, c'est une équipe qui a déjà gagné, qui n'a plus aussi faim, etc. Ils sont affamés. Ils vont y aller à 200% encore une fois dans ce match-là. Avec de la confiance, avec de l'assurance. Ils visent la première place. Et haut la main, ils savent qu'en finissant deuxième, ils peuvent rencontrer l'Espagne potentiellement dès les 16e de finale. C'est trop risqué, ils ne prendront pas ce risque. Et c'est pour ça que quand je combine tout ça, je me dis qu'ils vont gagner. Je me dis que si Alvarez est titulaire, je mise directement sur lui en tant que buteur parce que je pense qu'il peut le faire. Si Messi joue, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il marque à minima qu'il soit décisif. Il y a de grandes chances qu'il le fasse. Pourquoi pas sur coup franc? Franchement, ce serait beau. Si ce pronostic-là il passe, Messi buteur sur coup franc, c'est phénoménal. Là, j'aurais vraiment réussi mon coup. Mais en tout cas, je vois l'Argentine. Et assez nettement. Potentiellement, l'Autriche va marquer. Je vois bien un 3-1, quelque chose comme ça. Je vois pas non plus une domination totale de l'Argentine. Je pense qu'ils peuvent être mis en difficulté par séquence. Et pourquoi pas un bon début de match de l'Autriche. Vous savez quoi? Moi, je vais miser sur un match où l'Autriche commence bien, ils ouvrent le score et ensuite l'Argentine va dérouler, va égaliser avec beaucoup de caractère et ensuite va marquer le deuxième et le troisième but pour plier totalement le match. J'imagine bien un scénario comme ça. Franchement, c'est ce que je vois. Dites-moi vous en commentaire ce que vous imaginez, mais bien sûr que l'Argentine, c'est l'attraction numéro 1 selon moi de la Coupe du Monde. Et c'est pas une question de... Enfin, déjà, le collectif, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien leur style de jeu. Je trouve que c'est agréable de voir une telle qualité technique, une telle aisance, une telle connaissance des uns et des autres. Ça, j'apprécie beaucoup. Mais c'est aussi et surtout
Léo Messi qui va nous régaler encore une fois. C'est tellement ouf. C'est tellement un kiff de le voir jouer encore une fois. C'est sa dernière Coupe du Monde. Il faut qu'on prenne du plaisir. Que vous soyez un pro Messi, un pro Ronaldo, tout ce que vous voulez. Si vous aimez vraiment le football, prenez du plaisir. Régalez-vous, nettoyez votre rétine parce que c'est pas tous les ans qu'on aura droit à un joueur comme ça. Et peut-être même qu'on n'aura jamais droit à un autre joueur comme Léo. Ça ne m'étonnerait pas. Ou peut-être dans un siècle, quand on ne sera plus parmi l'humanité, et peut-être même qu'il y aura déjà une fin du monde avant qu'il y en aura un autre. Non, non, les gars, il faut vraiment regarder, il faut se faire plaisir. Donc branchez-vous quoi qu'il arrive sur ce match-là si vous le pouvez, c'est très très important. Et si jamais ce n'est pas possible pour vous, comptez sur moi pour faire un débrief sur cette chaîne. Comptez sur moi pour faire une vidéo analyse. Quoi qu'il arrive, j'ai hâte d'en parler. Et ça sera bien évidemment ici que ça va se passer. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis, peace.